Bonjour, bienvenue à notre formation sur les produits dans compta et facturation. Dans ce webinaire, nous présenterons les différentes fonctionnalités disponibles pour créer un catalogue de produits et gérer vos stocks. Nous verrons comment gérer la liste de produits, comment créer les différents types d'articles, comment les produits sont utilisés lors de la création d'une facture, comment gérer le stock et l'activité, comment importer, comment supprimer ou activer, comment configurer vos paramètres par défaut. Dans l'onglet Produits et services, vous pouvez créer votre catalogue d'articles en stock ou non et de services. Nous pouvons voir ici une liste d'éléments créés précédemment. Tous les éléments créés ici peuvent ensuite être sélectionnés lors de la création d'une facture. Lorsque vous sélectionnez un article dans une facture, le prix et la description par défaut sont automatiquement renseignés, ce qui facilite la création de factures. Vous n'avez qu'à indiquer une quantité et les montants seront calculés en conséquence. Ici dans ma facture, si je sélectionne par exemple mon produit 1, j'ai bien tous les champs par défaut qui sont renseignés, autant du descriptif que pour la quantité et les montants. Et je peux tout à fait changer ma quantité et tous les montants vont automatiquement changer. Revenons maintenant à la liste des produits et services. Sous l'onglet Produits et services, vous verrez la liste de tous les éléments créés. Il y a 3 types que vous pouvez avoir: les services, les produits en stock et les produits non stockés. Les types services et produits non stockés ont les mêmes fonctionnalités de base, mais sont catégorisés pour différencier les services des produits. Avec cette catégorie, vous pouvez définir des prix et une description par défaut, mais vous ne pouvez pas gérer votre stock. Les articles en stock vous permettent de gérer automatiquement les niveaux de stock chaque fois que vous achetez ou vendez l'article. Vous pouvez organiser votre liste et filtrer par type pour affiner votre vue. Par exemple, nous voulons seulement voir les articles non stockés. Nous allons ici sur le bouton filtre et dans type, on sélectionnerait pour les produits non stockés, produits. Et là, je ne vois plus que la liste de mes produits ici. Vous pouvez également filtrer par catégorie. Donc j'ai déjà plusieurs catégories ici de créer. Je peux sélectionner uniquement la catégorie A par exemple. Vous pouvez filtrer par catégorie uniquement si vous les avez créés avant et appliqués à votre produit. Nous allons voir ensemble comment créer une catégorie. Donc si vous allez sur Nouvel article, sur la petite flèche à côté, Gestion des catégories. Ici, vous voyez déjà un ensemble de catégories et sous-catégories que j'ai créées. Nous allons créer une autre catégorie ensemble. On va l'appeler par exemple catégorie D. J'enregistre. J'ai donc bien ici ma nouvelle catégorie de créer. Donc maintenant, pour appliquer cette catégorie D à un produit, si je prends par exemple mon produit ici 5, je double-clique dessus. Je vais aller sur le bouton modifier dans ma fiche produit 5. Et juste ici, sous le descriptif de l'article, je peux lui appliquer donc une des catégories créées. Et ne pas oublier de cliquer sur enregistrer ici. Donc si on revient maintenant à la liste de mes produits et services, on peut bien ici voir que le produit 5 a la catégorie D appliquée. Vous pouvez également créer une sous-catégorie. Donc pour créer les sous-catégories, c'est pareil. Vous allez ici sur la flèche à côté de Nouvel article, Gestion des catégories. On va créer par exemple une sous-catégorie pour ma catégorie D. Alors ici, je dois indiquer quel nom je veux appliquer à ma sous-catégorie. On va dire D1. Je dois bien cocher Faire une sous-catégorie pour bien indiquer au logiciel que ce n'est pas une catégorie que je veux créer, mais bien une sous-catégorie. Ensuite, à quelle catégorie je veux appliquer cette sous-catégorie, donc à la D dans ce cas-là. J'enregistre et j'ai bien sous ma catégorie D le D1. Donc ici maintenant la même chose pour appliquer par exemple toujours à mon produit 5 la sous-catégorie D1. Je rentre dans ma fiche produit, je vais sur modifier et toujours dans le même champ catégorie, je peux spécifier que je veux la sous-catégorie D1 et j'enregistre. Et si nous revenons maintenant à la liste des produits et services, j'ai maintenant plus de détails. Mon produit 5 est dans la catégorie D, sous-catégorie D1. Regardons maintenant les différentes colonnes disponibles. Tous les articles ont un code, une description et un type comme champ obligatoire. La catégorie, le prix de vente et le prix d'achat sont facultatifs. Les quantités et stocks mini sont utilisés que pour les articles en stock.
Vous pouvez configurer vos colonnes pour modifier l'affichage des colonnes de la liste. Par exemple, vous pouvez ajouter le taux de TVA utilisé. Donc, on va juste se diriger pour cela sur cette petite roue dentée. Et si vous voulez indiquer le taux de TVA appliqué à vos produits, je viens cocher cette option ici. J'enregistre et ici vient s'ajouter une colonne additionnelle pour nous indiquer le taux de TVA. Ici, nous pouvons voir un icône d'avertissement du niveau de stock. Ceci vous indiquera si vous avez des articles en rupture de stock ou en dessous du niveau de stock minimum. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Nous pouvons maintenant regarder comment créer un nouvel article. Lorsque vous cliquez sur « Nouvel article », vous devez d'abord décider quel type d'article vous souhaitez créer. Nous allons commencer avec les produits non stockés. Nous pouvons maintenant commencer à remplir les champs pour notre produit. Tous les types d'articles nécessitent un code et une description. Le code de l'article et la description apparaîtront sur la facture. Nous allons par exemple, pour notre nouveau produit, indiquer le code PR6 et renseigner un descriptif. Lorsque vous créez une facture, vous pouvez entrer soit le code, soit la description à rechercher et sélectionner votre article dans la liste déroulante. Veuillez noter que le code ne s'affichera pas si vous sélectionnez le modèle de facture basé sur le service. Les codes et la description apparaîtront sur la facture lorsque vous sélectionnez le modèle de facture basé sur le produit. Vous pouvez sélectionner une catégorie créée auparavant, ceci est facultatif. Pour le prix de vente, vous pouvez configurer différents prix de vente pour vos articles. Nous allons en renseigner 3 différents. Nous verrons plus tard qu'il est possible d'utiliser des noms différents pour les prix en fonction de leur type. Vous pouvez choisir d'inclure la TVA ou non lors de l'enregistrement de votre prix. Le prix TTC ou hors taxe sera calculé en conséquence sur la facture. Ici, nous allons, pour notre produit 6, inclure la TVA pour chacun de nos prix. Cette option est un bon moyen de gérer automatiquement le prix TTC, car cela n'est pas possible autrement à partir de la facture, où vous n'avez pas d'autre choix que de saisir le prix hors taxe. Compte de vente, vous pouvez configurer ici un compte du grand livre par défaut pour chaque article vendu afin de pré-remplir automatiquement le champ lorsque vous créez une transaction. Nous allons ici utiliser un compte du grand livre différent pour cet article. Si je clique sur la flèche, donc je peux en sélectionner un autre sans problème. Si tous vos produits utilisent le même compte du grand livre mais qu'il diffère de celui suggéré par le système, vous pouvez également le configurer à partir des paramètres. Ce dernier s'appliquera automatiquement à tous vos produits lors de la création d'un nouvel article. Nous verrons plus tard comment configurer cela à partir de l'onglet Paramètres. Vous pouvez configurer le taux de TVA par défaut pour votre article. Nous allons pour notre article ici le changer au taux de 10%. Dans la section « J'achète cet article », vous avez votre fournisseur habituel. Nous allons sélectionner ici le fournisseur 2 par exemple. Vous pouvez donc sélectionner un fournisseur, mais veuillez noter que les informations ajoutées à partir de cette section sont uniquement pour vos notes internes. Cela ne figurera pas dans les factures d'achat. Vous pouvez ajouter une description, comme par exemple une référence fournisseur, mais cette information est également une indication en lecture seule au niveau de l'onglet du produit. Il ne figurera pas dans la facture d'achat. Vous pouvez configurer un prix d'achat par défaut. Ceci est facultatif, mais il sera utilisé pour calculer votre profit dans le rapport d'analyse de rentabilité que nous verrons plus tard. Par exemple, prix d'achat 90 €. Le taux de TVA et le compte d'achat seront automatiquement renseignés lors de la création de la facture d'achat. Vous pouvez ajouter également des notes internes comme information supplémentaire. Nous pouvons maintenant enregistrer le produit. Nous pouvons voir le produit dans la liste, ici notre produit 6. Nous pouvons revenir en arrière et modifier le produit, par exemple modifier la description ou le prix. Lorsque vous cliquez sur le produit, une fenêtre contenant des détails en lecture seule s'affiche. Vous pouvez donc ici visualiser ou modifier en cliquant juste ici. Depuis cet écran, nous pouvons maintenant apporter des modifications, par exemple le prix de vente. Nous allons ici le changer. Vous pouvez toujours changer le type de votre article tant que vous ne l'avez pas encore utilisé. Si nous avons créé un produit, nous pouvons le changer pour créer un produit en stock. Donc il suffit d'aller en haut ici sur changer le type et le logiciel ici nous propose de le changer en stock. Cette fois-ci, on va garder notre produit dans la catégorie produit tout simplement. Puis nous allons enregistrer pour retourner à notre liste de produits. Nous allons maintenant créer une facture avec ce produit. Donc
si nous allons sur vente, facture de vente, lorsque nous sélectionnons notre produit, nous pouvons voir les champs se remplir automatiquement. Nous pouvons noter le taux de TVA que nous avons défini à 10%, le compte du grand livre que nous avons modifié, le prix TVA incluse est également indiqué, juste ici, et le montant hors taxe est calculé automatiquement. Nous pouvons au besoin modifier le prix sur la facture. À noter, si vous définissez un type de prix spécifique pour un client depuis votre fiche client, le prix correspondant sera ensuite sélectionné sur la facture. Donc, je vais vous montrer ici, si par exemple, dans la liste de mes clients, par exemple pour ce client 2 ici, donc si je veux lui attribuer un prix par défaut, dans la fiche client, je vais aller sur Options. Dans les détails du compte ici, je vais cliquer sur le petit stylo pour modifier. Et il y a ici la section prix par défaut. Donc, je peux lui attribuer soit le prix de vente, le prix marchand, le prix de gros ou un autre type de prix que j'aurais pu créer auparavant. Le prix par défaut que je sélectionnerai ici depuis ma fiche client s'affichera donc par défaut à chaque fois que je sélectionnerai ce client 2 sur une de mes factures. Nous avons créé un produit, créons maintenant un service. Donc si nous allons sur Nouvel article, cette fois-ci en sélectionnant le type service, ici vous pouvez voir tous les mêmes champs. La seule différence est que nous ne parlons pas de prix, mais ici de tarif. Alors nous allons créer ensemble un service rapidement. Puis l'enregistrer. Créons maintenant un produit en stock. Nous cliquons sur Nouvel article encore une fois. Choisissons le type stock. Là encore, nous avons les mêmes champs de base, mais cette fois avec plus de fonctionnalités disponibles. Nous allons donc rapidement renseigner un code, un descriptif et un prix de vente. Sur la section suivante, j'achète cet article, vous avez les deux champs supplémentaires suivants. Le stock mini, qui vous avertira lorsque vous atteindrez le niveau de stock indiqué dans ce champ. Par exemple, dès que vous atteignez un nombre de 10 articles, vous aurez un avertissement vous indiquant que vous devez établir une commande avant que vous ne soyez en rupture de stock. On va indiquer ici 10. Ceci est facultatif, mais vous aide à gérer votre stock. Le champ suivant, quantité de commande, est destiné à indiquer la quantité qu'il serait recommandé de commander. Nous avons ensuite le solde d'ouverture. Si vous avez déjà du stock avant de créer des transactions sur votre compte, cochez la case « J'ai du stock disponible » pour activer le champ et pouvoir indiquer le niveau initial. Vous pouvez ensuite indiquer le niveau de quantité à laquelle vous avez commencé. Par exemple, mettre ici 50 et vous pouvez sélectionner ici à quelle date. Vous pouvez également indiquer le prix d'achat. Dans la section suivante, vous pouvez indiquer l'emplacement. Veuillez noter que ceci est simplement un titre informatif pour vos notes internes. Vous pouvez aussi indiquer un code barre et le poids de votre article, également un titre informatif. Tous ces champs sont optionnels. Nous pouvons enregistrer et notre produit est maintenant affiché dans notre liste. Donc nous voyons bien ici en haut le produit en stock numéro 5 que nous venons juste de créer. Créons maintenant une facture avec stock. Je vais sur Vente, Facture de vente, Nouvelle facture. Je sélectionne mon client. Lorsque nous sélectionnons un article en stock, nous allons ici sélectionner notre article 5 en stock que nous venons juste de créer. Le champ quantité indique ici la quantité que nous avons en stock. Et si je change la quantité à un niveau supérieur à mon niveau de stock, on va mettre par exemple 60, je vais avoir un avertissement m'indiquant que la quantité de stock est insuffisante. Nous allons dans ce cas-là en vendre 45. J'enregistre ma facture. Nous pouvons voir maintenant comment le niveau de stock est affecté dans la liste de nos produits. Nous revenons donc sous l'onglet Produits et services. Nous pouvons voir l'avertissement au niveau du produit sur la liste. Nous en avons encore en stock, mais nous avons atteint ici le niveau minimum. Nous avons donc cet avertissement juste ici. Stock minimum atteint. Quantité en stock 5.
alors que notre stock mini doit être de 10. Nous pouvons également voir l'avertissement dans la zone ci-dessous mini de stock, qui donne la liste de tous les articles en rupture de stock ou au niveau minimum. Ici j'ai 2 articles, si je clique dessus, je peux voir le détail de mes articles, produit stock 5 et produit stock 3. Voyons ce qui se passe quand je vends tous les articles en stock pour mon produit. Je vais pour cela revenir sur ma facture et je vais donc modifier la quantité à 50. Revenons sur l'onglet maintenant Produits et services. Ici sur notre liste d'articles, pour notre produit 5, nous avons toujours cet avertissement, cette fois-ci indiquant stock minimum atteint. Et nous pouvons également voir dans cette rubrique en rupture de stock un article et ici notre produit 5 en rupture. Nous allons maintenant créer une facture d'achat pour cet article et voir comment elle augmente le niveau de stock. Je sélectionne un fournisseur, mon produit en stock 5, j'en achète 20. Nous pouvons maintenant voir comment l'achat a affecté à nouveau le niveau de stock de cet article. Donc pour cela, revenons sur l'onglet Produits et services. Depuis la liste des produits, si nous cliquons sur notre produit en stock 5, nous pouvons voir les détails de son activité. Donc on voit ici que la quantité en stock est maintenant de 20. Et ici dans le secteur activité, on peut voir toutes les transactions effectuées. Si nous nous assurons de changer la plage de date par défaut, juste ici, nous pouvons voir le solde d'ouverture, comme ici, les factures de vente et les factures d'achat associées à notre produit. À noter aussi le montant des transactions affichées en bas à droite, juste ici par exemple pour moi 3 enregistrements. Ce montant nous donne le nombre de toutes les transactions enregistrées pour ce produit, alors que la liste ne montre pas toujours toutes les transactions, uniquement celles pour la période sélectionnée. Il est donc utile de voir que vous ne visualisez pas toutes les transactions et que vous devez étendre la plage de date. Nous avons maintenant vu comment la vente et l'achat changent le niveau de stock. Veuillez noter que le niveau change chaque fois que vous créez la facture, qu'elle soit payée ou non. La création d'un avoir modifiera également le niveau de stock. Ici par exemple, si je reprends ma facture d'achat, je vais ajouter un avoir depuis ma facture d'achat. Sur les 20 boîtes que j'ai achetées pour ce produit, si disons j'en retourne 5, je reviens sur l'onglet Produits et services. Ici pour mon produit 5, si je double-clique dessus, nous voyons bien ici dans la liste d'activités l'avoir d'achat de fournisseurs où 5 boîtes de ce produit-là sont sorties de mon stock. Donc mon stock a changé de 20, moins les 5 que j'ai rendus à mon fournisseur. Maintenant, j'en ai 15 en stock. Vous pouvez également ajuster les niveaux manuellement à l'aide du bouton Stock d'ajustement. Cette option est disponible depuis la fiche de votre article en stock. En cliquant ici sur le bouton Stock d'ajustement, ici, vous pouvez réduire ou augmenter le niveau de stock à une date donnée et donner une raison. Nous allons par exemple ici l'augmenter de 10 et ici vous pouvez indiquer plusieurs raisons. Nous pouvons voir cette transaction corrective dans l'activité de stock. Juste ici, nous avons entrée corrigée et la quantité. Cet ajustement manuel est nécessaire si vous souhaitez corriger votre niveau de stock sans créer de facture ou d'avoir. Veuillez noter que si votre solde d'ouverture a été renseigné de manière incorrecte dès le début, vous ne pouvez pas revenir à l'article stock et le modifier. Donc, si j'essaie de modifier mon solde d'ouverture en passant par le bouton modifier, ici vous pourrez voir que le champ solde d'ouverture n'est plus du tout visible. Vous pouvez utiliser donc l'option stock d'ajustement comme nous venons de le faire. Il est donc important de savoir, vous pouvez corriger vos niveaux de stock. Le niveau affiché sera toujours le niveau actuel à compter d'aujourd'hui, quelle que soit la plage de date sélectionnée. Vous pouvez voir dans la liste des activités les mouvements, les entrées et les sorties pour une période donnée, mais vous n'aurez pas de solde indiqué pour une date spécifique donnée. Vous aurez ici seulement toujours la quantité en stock actuelle. Veuillez noter que l'onglet d'activité n'est disponible que pour les articles en stock et pas pour les produits ou services. Vous pouvez exporter votre liste d'activités sur PDF, ceci en sélectionnant toutes les cases depuis cette case ici en haut.
en cliquant sur le bouton PDF. Vous pouvez exporter également la liste au format CSV de la même manière, en sélectionnant toutes les cases, en cliquant sur ce bouton ici CSV. Ici, vous pouvez personnaliser votre fichier CSV, par exemple indiquer le niveau de stock pour une date donnée. Vous avez également une part de rapport disponible à partir de l'onglet État, juste ici, qui sont générés automatiquement par le système. Si je clique ici sur Suite, nous avons ici l'analyse de rentabilité. Il calculera votre profit en fonction du prix d'achat indiqué dans la fiche produit et du prix de vente. Vous voyez ici le montant hors taxe et le coût de votre produit. Ici le montant de votre profit et le pourcentage. Si nous revenons à notre liste, le rapport revenu des ventes, produits et services indique l'activité par période et par type de produit. Lorsque vous cliquez sur un produit, ici par exemple notre produit en stock 5, vous pouvez voir toutes les transactions de vente comprenant ce produit. Et enfin, nous allons regarder le rapport mouvement de stock qui se trouve ici tout en bas. Ce rapport montre le détail de l'activité, y compris les corrections de niveau de stock. Si je double-clique sur mon produit 5, je peux voir en détail toute son activité. Nous avons vu que nous avons créé les 3 types d'articles depuis zéro. Vous pouvez les créer à partir du produit, mais si vous avez déjà un catalogue d'éléments, vous pouvez importer la liste via l'importation de fichiers CSV. L'option est disponible à partir de ce bouton ici, Nouvel article, Importer des éléments. Là encore, vous devez sélectionner le type d'élément que vous souhaitez créer et vous pouvez ensuite télécharger le fichier modèle. Il est important d'utiliser le modèle et de suivre l'ordre des colonnes et des en-têtes, comme indiqué, car votre fichier doit être exactement le même pour que l'importation fonctionne. Vous pouvez laisser certains champs vides à condition de conserver les en-têtes. Les champs obligatoires sont ceux du code et de la description. Pour éviter les erreurs, nous vous conseillons d'insérer vos données dans le fichier fourni. L'importation vous permet d'importer la plupart des informations sur le produit, mais sachez que certains champs tels que le solde d'ouverture de stock n'est pas disponible pour l'importation pour le moment. Si vous souhaitez supprimer un produit, vous pouvez le sélectionner et essayer de le supprimer. Essayons de supprimer par exemple notre produit 6. Donc je le sélectionne ici, je clique sur la petite poubelle pour supprimer. Oui. Nous pouvons voir un message d'erreur nous indiquant que nous ne pouvons pas supprimer ce produit car il est déjà utilisé dans une transaction. Vous pourriez désélectionner le produit dans la facture pour le libérer et pouvoir le supprimer ensuite, mais vous pouvez aussi plus simplement le désactiver. Si nous rentrons dans notre produit 6, ensuite nous cliquons sur Modifier ici, et on peut cocher cette petite case pour rendre notre produit inactif et enregistrer. Nous pouvons voir maintenant que le produit est grisé dans la liste. Nous pouvons également filtrer la liste des produits pour afficher uniquement les produits actifs ou inactifs. En allant ici sur Filtre et dans le statut, je sélectionne Inactif. Ici, je verrai simplement tous mes produits qui sont inactifs. Une fois désactivé, l'article n'est plus disponible dans le menu déroulant du produit depuis la facture. Tout code d'article créé pour un produit ne peut plus être utilisé, même s'il est désactivé. Nous avons vu précédemment, lors de la création d'un article, produit ou service, qu'un compte du grand livre et des types de prix par défaut sont appliqués à chaque nouvel article créé. Vous pouvez configurer et modifier ces paramètres par défaut à partir de l'onglet Paramètres pour appliquer à tous vos nouveaux produits. Si nous allons ici sur l'onglet Paramètres, puis Paramètres par défaut, et nous allons descendre jusqu'à la rubrique, ici, Paramètres de produits et services. Vous pouvez voir que vous pouvez modifier les noms des prix pour vos produits et pour vos services. Juste ici pour les produits et ici plus en bas pour les services. Les comptes du grand livre de vente et d'achat par défaut peuvent également être modifiés pour les articles en stock et non en stock, ainsi que pour les services. Et un peu plus en bas, juste ici pour vos services. Vous avez également des paramètres de poids à partir desquels vous pouvez choisir une mesure par défaut.
et vous pouvez ici changer l'unité. À partir des paramètres, vous pouvez également choisir votre modèle depuis logo et le document thématique. On reclique ici sur paramètres, logo et le document thématique ici. Vous ne pouvez sélectionner qu'un modèle à la fois pour toutes les factures, mais vous pouvez le modifier à tout moment. Le modèle produit affichera le code, la description et la quantité. Et juste en dessous, le modèle service affichera uniquement la description et le montant total. Depuis les paramètres, vous pouvez également renommer les colonnes sur vos documents. Par exemple, vous pouvez renommer la quantité ou les heures en unités de poids. Pour cela, nous cliquons à nouveau sur paramètres, puis dans la rubrique paramètres des factures, estimation et devis. Il faut descendre un tout petit peu jusqu'à cette rubrique ici, posts. Ici, vous voyez donc les dénominations pour chacune de vos colonnes et vous pouvez renommer chacune d'entre elles. Par exemple, si ici je renomme la colonne quantité ou heure par des kilos, je viens cliquer en bas sur enregistrer, puis lorsque je créerai une nouvelle facture de vente, je peux voir ici le changement appliqué pour ma colonne quantité qui est passée des heures au kilogramme. Nous avons parcouru les différentes options concernant la gestion des produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez consulter nos articles d'aide sur la communauté pour plus d'informations et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire.